Assalamu alaikum. Bonjour à tout le monde. Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un message à certains rebeux. Beaucoup de musulmans qui m'envoient des messages, de commentaires, genre ouais, arrête de parler de islam et de noir car tu divises la communauté musulmane. D'abord, franchement, wallah, ça frise le ridicule. J'ai de la peine pour des gens qui parlent comme ça. Parce que c'est soit de l'ignorance totale, soit c'est de l'hypocrisie enracinée au fond. Et là, vraiment, là, c'est très grave. Là, c'est très grave. C'est très grave. Parce que vous-même, vos pays, vous vous appelez comment? Le Maghreb arabe, c'est comme ça que ça s'appelle. La communauté, Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Mauritanie, vous vous appelez comment? Le Maghreb arabe. Les Libyens, ils s'appellent comment avant? Jamahiriya, Arabiya, Libya. Les républiques arabes de la Libye. République arabe d'Égypte. Le royaume d'Arabie saoudite. Les Émirats arabes unis. Vous leur avez dit quelque chose, hein? Je vous pose la question. Les rebeux qui m'envoient des... Ouais, tu divises la communauté. En islam, il n'y a pas de race. Tu n'as pas le droit de dire... Ouais, nous, les Renois musulmans, on doit s'organiser. Je vous pose la question. Vous êtes allé dire au roi d'Arabie Saoudite qu'il ne doit pas s'appeler... Que son royaume ne doit pas s'appeler royaume d'Arabie Saoudite. Les Émirats arabes unis. Vous êtes allé leur dire quelque chose? Allez, la plupart d'entre vous sont des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Vous êtes allé dire à vos présidents que vous ne devez pas vous appeler le Maghreb arabe. Pourquoi vous appelez pas le Maghreb islamique? D'accord? Pourquoi les Renois musulmans, ils doivent attendre un savant d'Arabie Saoudite ou du Koweït qui ne sait même pas quelle est la couleur du drapeau du Sénégal pour parler en notre nom? Laisse-moi te dire une chose. Celui qui divise la communauté, c'est les hypocrites qui sont devant la communauté musulmane. Qui, quand il y a un problème dans le monde arabe, ils en appellent à la solidarité de tout le monde musulman. Mais quand les noirs musulmans sont touchés, ils n'en parlent même pas, ils sont aux abonnés absents. Quand il y a eu le problème en Libye avec les noirs, qu'on a esclavagisés, combien d'imams en ont parlé lors du discours du vendredi, de la khutbah? J'en ai même interpellé quelques imams. Mais quand il y a eu le problème en Palestine, on a fait des journées successives où on a parlé du problème de Gaza. Et je suis content qu'on parle du problème de Gaza, parce que pour moi, c'est à ça que ça sert la mosquée. Là où on touche un musulman, on doit mobiliser tous les musulmans. Mais pourquoi quand il y a eu les noirs musulmans qu'on a esclavagisés en Libye, pourquoi là, les imams ils étaient aux abonnés absents? Et j'ai même vu des imams noirs qui n'osaient pas en parler. D'accord? Et j'ai posé la question à ces imams noirs-là. Pourquoi tu ne parles pas des problèmes des noirs musulmans qu'on exploite en Libye? Et vous savez quoi? Il ne m'a pas répondu. Ouais, on va voir, on va voir. D'accord? En tout cas, sachez une chose. Moi, je ne fais pas partie de ces négros musulmans ou ces noirs musulmans, excusez-moi le terme, béni oui, qui dès qu'un cheikh arabe il dit quelque chose, ils sont là. Ouais, wa alaykoum salam, barakallahu fik, ya cheikh, non. Je respecte tous les savants, car les savants, comme l'a dit notre prophète, sont les héritiers des prophètes. D'accord? Mais si un savant, le rôle d'un savant, c'est de représenter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ici quand il était sur terre. La justice, la vérité pour tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne travaillait pas pour les Arabes. Il travaillait pour les Perses, pour les Romains, pour les Arabes, pour les pour toute personne qui était dans son entourage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que justice lui soit faite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: l'invocation d'un non-musulman est acceptée s'il a subi une injustice. Oui. Évitez l'injustice, car l'injustice, c'est des ténèbres le jour du jugement dernier. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Et l'invocation du mécréant, du non-musulman est acceptée
s'il a subi une injustice. Et aujourd'hui, allons dans beaucoup de pays arabes aujourd'hui. Dites-moi s'il n'y a pas un racisme systématique envers les populations noires. Allons au Liban, allons au Koweït, allons aux Émirats Arabes Unis. Les derniers événements nous le confirment en Libye. Les gens ils se plaignent tout le temps, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc. Mais moi je ne suis pas un pleurnichard. Tu vois, moi j'ai toujours dit, tu vois, il y a toujours des gens bien partout, comme il y a des gens mauvais partout. Je ne vais jamais jeter l'anathème sur tout un peuple, dire tous ces gens-là ils sont mauvais. Parce que je sais que Dieu ne crée jamais tous les gens mauvais. Mais arrêtez, si les Noirs ils disent que il y a des musulmans qui subissent du racisme dans les pays musulmans, ça, non, vous balayez ça d'un revers de main. Non, c'est pas vrai, c'est du truc, non. Je rappelle encore, en tout cas, je parle encore plus spécialement aux musulmans de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Guinée. Si les autres musulmans ils veulent m'écouter, écoutez. Si vous ne voulez pas, n'écoutez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme une miséricorde pour le monde entier. Une miséricorde pour le monde entier. Ce n'est pas une miséricorde pour les Arabes. Et aujourd'hui, l'islam aujourd'hui, ils veulent se christianiser, ils veulent faire des clergés, ils veulent diviser les gens, ils veulent dire ouais, telle caste on va la mettre en haut, telle caste on va la mettre en bas. Non, faut pas accepter ça. Faut jamais accepter ça. Faut travailler avec tous les musulmans justes. Tous les musulmans justes sont nos frères. Les autres qui sont dans le camp du diable, dans le cas du racisme, dans le cas de l'hypocrisie et qui ont porté un boubou des musulmans ne sont pas nos frères. C'est tout. Basta. C'est tout. Et parmi eux, il y a des Noirs, parmi eux, il y a des Arabes, parmi eux, il y a des Pakistanais, parmi eux, il y a des Turcs. Tu vois? C'est tout. Moi, je ne suis pas un panafricaniste. Je ne suis pas un suprémaciste noir. Moi, je suis un pan-islamisme, pro-juste. Parce que l'islam, c'est la justice, la vérité et la paix. C'est à ça que j'appelle. Allez, je vous laisse encore une vision de mon quartier, Yararcili. Que la paix soit avec vous tous. Allez, ciao, salam.